Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler d'un rôle qui est de plus en plus populaire dans les entreprises et cela à travers le monde. C'est le rôle de RTE, Release Train Engineer, qui est un rôle clé quand on met du safe dans son entreprise. Si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté. On propose régulièrement des votations pour que vous puissiez voter pour les prochains sujets. Et si vous voulez être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle votation, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification et de mettre recevoir toutes les notifications. Et donc, quel est ce fameux rôle de RTE qu'on retrouve de plus en plus dans les offres d'emploi et qui est un rôle pas si simple à prendre en main et qui est très intéressant. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors pour information, je ne sais pas si vous savez, mais le rôle de RTE est lié à un framework agile qui est ultra populaire, qui s'appelle le SAFe, qui s'implante dans pas mal d'entreprises, que ce soit en France, en Suisse, au Canada ou dans d'autres pays d'ailleurs. Mais si pour vous, c'est pas encore très clair cette notion de framework d'agilité à l'échelle SAFe, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui dure 10 minutes sur le sujet, qui est assez complet, qui vous présente SAFe dans les grandes lignes. Pour bien comprendre ce rôle, il est indispensable que vous compreniez un peu ce qu'est safe, sinon vous ne comprendrez pas forcément l'ensemble des choses qui seront dites lors de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ce RTE? Déjà, voyons un peu son positionnement. Donc, le RTE, c'est un des 3 rôles clés de la couche programme, pour faire simple, en gros de l'Agile Release Train. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est l'Agile Release Train ou que cette notion n'est pas claire, allez voir notre vidéo sur le sujet, c'est très important pour comprendre la suite de cette vidéo. Et donc, ce rôle, comme je disais, c'est un des 3 rôles clés de l'Agile Release Train, soit d'une couche programme pour essayer de simplifier un peu l'histoire. Et donc, dedans, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, il y a le système architecte ingénieur, on a le product management et on a ce fameux RTE. Et quand on voit ce schéma, d'ailleurs, surtout pour ceux qui ont fait beaucoup de Scrum, d'ailleurs, Safe se base en partie sur Scrum, c'est marrant, ça fait quand même penser à un positionnement de Scrum Master. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est pas tout à fait un positionnement de Scrum Master, mais c'est quand même un petit peu en partie un super Scrum Master. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, quelles sont les responsabilités de ce fameux RTE? Car il a beaucoup de responsabilités. Donc, comme vous l'avez compris, il est au niveau programme. Donc, un RTE ne fait pas partie d'une équipe Scrum, mais en fait, il est sur la couche d'agilité à l'échelle. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on représente cette couche au-dessus qu'on parle de hiérarchie. C'est pas du tout quelqu'un de hiérarchique par rapport aux autres. Et donc, il a énormément de responsabilités. Et oui, pour faire fonctionner 50 à 150 personnes ensemble, forcément, ça impose des responsabilités, surtout quand on est quelqu'un qui est lié un peu à la notion de processus. Donc, première chose, c'est clairement le facilitateur de l'Agile Release Train. Donc, il aide à la communication entre les différentes équipes, mais également à la communication dans ces 3 fameux rôles du programme, donc du système architecte ingénieur, du product management. Là, en effet, on penserait à un rôle de Scrum Master. Il est là aussi pour gérer et optimiser les flux dans le programme Kanban, et également des autres radiateurs d'informations qui permettent évidemment de voir un petit peu comment on avance. Alors c'est une notion d'ailleurs qui est assez mal comprise. Le SAFe ne dit pas qu'il faut aller faire du reporting au top management. Donc il faut vraiment oublier ça. Non, c'est des radiateurs d'informations à plus haut niveau, mais qui a pour but de faire fonctionner l'Agile Release Train et en aucun cas de devenir du reporting sévère pour le top management. Beaucoup de gens n'aiment pas le SAFe pour des raisons totalement compréhensibles, mais il ne faut pas non plus lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Il a aussi pour rôle d'aider les équipes à délivrer de la valeur. En effet, quand on est une équipe Scrum, délivrer de la valeur, souvent c'est lié forcément au rôle de Scrum Master, qui va aider l'équipe à trouver son bon fonctionnement pour délivrer un maximum de valeur. Mais quand on se retrouve avec 6, 7 équipes à synchroniser, il va y avoir forcément d'autres notions, le fait d'être un étage au-dessus pour pouvoir délivrer correctement de la valeur. Et je vous garantis que c'est pas une chose si facile que ça. Il va aider également dans la communication entre les différentes parties prenantes. Et oui, quand on est sur des programmes aussi gros, il va y avoir plus de conflits. En plus, si jamais il y a de la hiérarchie au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un certain nombre de conflits. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Donc, lui, il va vraiment essayer d'aider pour qu'il y ait une vraie communication entre les parties prenantes de façon, justement, à aller vers ce concept de délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Et ça, je vous garantis que c'est pareil, c'est pas si simple que ça. Des fois, on a des parties prenantes qui sont infernales. Il va également aider à l'escalade des obstacles et donc à suivre également sur l'avancée par rapport à ces obstacles et la même chose par rapport aux risques qui concernent l'ensemble de l'Agile Release Train. Donc ça, c'est des rôles très importants. Quand on est sur des programmes, il y a des risques et il y a des obstacles qui sont rencontrés, il faut les gérer.
Et il va également faire en sorte que l'amélioration continue soit bien mise en place sur la gouvernance de ce niveau programme, hein, donc avec le système ingénieur et le product management. Autre rôle très important, il va faire en sorte que les dates des itérations, des programmes incréments, de l'ensemble des événements soient compris et ne soient pas oubliés par l'ensemble du dispositif de l'Agile Release Train qui peut aller jusqu'à 150 personnes facilement. Donc, il a un rôle clé dans la communication qui va être essentiel pour le bon déroulement des choses. N'oublions pas que c'est bien beau de mettre du safe, de l'agilité à l'échelle ou d'autres choses. S'il n'y a pas de communication, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, le RTE a un rôle clé vraiment de communiquer là-dessus et de s'assurer que l'ensemble des gens comprennent bien là où on est et comment on avance. Le RTE va également aider dans la préparation du PI Planning, dans la gestion de la vision, la gestion du backlog général. Et n'oublions pas, le PI Planning, c'est un événement essentiel. Les premiers en général sont un peu chaotiques, puis au bout d'un moment on trouve son fil, mais si le RTE n'est pas là pour que ça fonctionne bien, ça va être une catastrophe. Un PI Planning demande de la préparation, c'est obligatoire, donc le rôle du RTE là-dessus sera essentiel. Il va également aider sur la synthèse des PI objectifs, donc ceux des équipes, mais également des programmes PI objectifs qui sont les objectifs globaux du programme. Et pour qu'il y ait une bonne corrélation, il faut que quelqu'un soit là pour faire attention à ça, et c'est le RTE qui va prendre ce rôle de façon à ce que les objectifs d'équipe soient bien en corrélation avec les objectifs au-dessus. Bien que la façon d'écrire ces PI objectifs est très différente des OKR, on voit un petit peu ce concept aussi d'objectifs hiérarchiques. C'est assez intéressant. Mais pareil, faut pas croire, ça demande beaucoup de boulot pour avoir cette réelle synchronisation. Et grâce au fameux radiateur d'information, il va permettre d'ailleurs d'aider au suivi des features ou des capabilities, qui sont des éléments évidemment essentiels de notre gros backlog. Il va également aider au hard sync, donc ces réunions de synchronisation entre les Scrum Masters et les Product Owners. Et WeSafe va toujours dans le sens de Scrum malgré tout, qui, je le rappelle, dans le Scrum Guide, dit que l'ensemble des Scrum Masters crée une communauté ensemble. Donc lui, il est là justement pour aider un petit peu cette communauté, alors qu'il y a un autre nom là sur le coup, mais c'est exactement ce concept-là qui est proposé par Safe avec le rôle du RTE. Il va également aider sur la prise de décision, sur les aspects économiques et sur l'estimation des features et des capabilities. Mais attention, cela concerne le niveau programme et ne concerne pas les équipes elles-mêmes. Les équipes gardent évidemment leur autonomie. Et si on voit qu'il y a des problèmes de ressources, le RTE va aider justement à voir comment on peut combler des goulots d'étranglement, ça peut être pratique. Et on ne sait pas, peut-être qu'il va proposer à un membre d'une équipe d'aller dans une autre équipe ou de trouver quelqu'un de transverse pour aider, ou peut-être pourquoi pas voir avec les RH pour combler un petit peu le trou qu'on a au niveau des ressources. Quand on n'a pas trop de problèmes sur ce sujet, ça va assez vite. Le problème, c'est quand on a des problèmes, ça peut prendre énormément de temps également. Et donc, les petites choses qu'on peut rajouter également sur ces responsabilités, il va aider à l'alignement de la vision, aider à ce qu'il y ait une bonne communication entre les équipes et l'équipe de gouvernance de l'Agile Release Train, amener l'ensemble des équipes à faire attention à ce côté excellence technique en mettant en place par exemple une intégration continue de qualité, d'autres pratiques DevOps, c'est très important, donc il fait également attention à ça et il doit acculturer sur ce sujet de façon à s'assurer que techniquement on soit plutôt bien aligné et qu'on se prépare à délivrer un produit de qualité. Il va également acculturer sur ce besoin de mettre de l'UX, donc User Experience, de façon à ce qu'on s'assure qu'on se préoccupe réellement des besoins du client et de répondre également aux besoins évidemment des utilisateurs. Il va aussi reporter les bons éléments au Lean Portfolio, donc la couche encore au-dessus, de façon à ce qu'elle sache si on va dans la bonne direction et potentiellement d'ailleurs aussi à des équipes transverses s'il y en a besoin. En revanche, ce reporting n'est pas là pour aller chercher des sanctions, mais pour faire avancer les choses pour qu'on soit à peu près aligné à chaque niveau. Et pour finir, évidemment, il va faciliter le système démo, qui est une énorme démo qu'on fait régulièrement, mais qui exige une véritable préparation, parce que là, on ne présente pas un produit travaillé par une équipe, mais un produit travaillé par plusieurs équipes, et donc quelque chose de beaucoup plus gros. Alors évidemment, le RTE, en général, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc il va aussi potentiellement coacher des Scrum Masters, pourquoi pas aider des coachs agiles qui a participé au coaching général de l'agilité, sur l'acculturation. Donc vous voyez, c'est un rôle ultra complet et qui est loin d'être simple à prendre en main. En revanche, c'est un rôle extrêmement intéressant. Ce n'est pas un rôle de chef de projet, c'est une sorte de super Scrum Master avec quelques variances en effet, mais qui, pour ceux qui aiment ce type de métier, vont vraiment s'éclater. Voilà, j'espère que ce rôle est plus clair pour vous. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de responsabilités autour du rôle du RTE. Et à présent, c'est terminé. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.